La parole est à Monsieur Erwan Balanant. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Nous fêtions hier les 15 ans de la fin des débats parlementaires sur la Charte de l'environnement. Adossé à notre Constitution en 2005, cet outil a permis d'adopter des décisions innovantes et protectrices de l'environnement en innervant l'ensemble de nos politiques publiques. Cependant, malgré les progrès, il nous reste beaucoup à faire, tant l'urgence de protéger notre planète est impérieuse. L'épisode caniculaire dont nous souffrons cette semaine en témoigne de manière concrète. Nous nous rapprochons d'un emballement climatique qui pourrait être fatal. Oui, les dérèglements climatiques sans action de notre part vont transformer les équilibres de notre planète. Permettez-moi sur ce point de citer Henri Miller dans un ouvrage dont le titre « Le cauchemar climatisé » résonne fort à propos. « Nul n'est besoin de faire de la Terre un paradis, elle en est un, à nous de nous adapter pour l'habiter. » Par la création de nouvelles règles de droit que nous pouvons moderniser notre société, la façonner et la préparer pour les générations futures. Le droit crée notre relation au bien, à autrui et reflète nos choix. Ainsi, le groupe MODEM a la conviction que le droit doit contribuer à préserver notre planète et ses équilibres. Nous devons faire œuvre créatrice et nous doter de nouveaux mécanismes de protection, notamment en réfléchissant à l'introduction d'une infraction d'écocide dans notre code pénal. La France a inventé les droits de l'homme. Saura-t-elle concevoir des droits nouveaux au profit des écosystèmes naturels vivants et de la durabilité de notre société? 15 ans après l'adoption de la Charte de l'environnement, quels outils juridiques allons-nous inventer pour prendre en compte les limites planétaires? Comment basculer de l'humanité, maître et possédeur de la nature, pour reprendre le mot de Descartes, vers un modèle vertueux de tuteur et protecteur de la nature? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés et Monsieur le député Balanant. Tout d'abord, je voudrais saluer, comme vous, l'adoption de la Charte de l'environnement il y a déjà 15 ans, grâce à la volonté du Président de la République de l'époque, Jacques Chirac, et au travail de la rapporteure de l'époque, qui était Nathalie Kosciusko-Morizet. Je crois pouvoir le dire en ayant dû convaincre particulièrement la majorité de l'époque, et j'ai pu voir malheureusement de nombreuses tentatives par la suite pour revenir sur cette charte de l'environnement qui a été une avancée de notre droit de l'environnement. Comme vous le savez, nous ne voulons pas nous en tenir à des chartes ou à des proclamations générales, mais bien à une action et à une mobilisation générale. C'est pourquoi nous avons voulu, et le Président de la République nous a demandé, de travailler à mobiliser les scientifiques avec le Haut Conseil pour le climat. Le premier rapport va être rendu au Premier ministre aujourd'hui même. Ensuite, de mobiliser également tous les services de l'État, tous les ministères, et c'est le sens du Conseil de défense écologique qui se réunira une deuxième fois le 2 juillet prochain. Et enfin, mobiliser les citoyens avec la Convention citoyenne dont le tirage au sort, les 150 citoyens tirés au sort vont l'être dans les semaines qui viennent. Et puis, bien sûr, nous commencerons l'examen de la loi énergie-climat aujourd'hui ou demain, ici, à l'Assemblée nationale. Nous agissons aussi à l'échelle internationale pour soutenir le pacte mondial pour l'environnement qui donnerait un cadre juridique mondial. Nous souhaitons inscrire à l'article 1er de la Constitution de notre République, à égalité avec les autres grands principes qui fondent notre République, la question de l'écologie, du climat et de la biodiversité, pour pouvoir ensuite valider des lois qui vont dans ce sens. Et enfin, avec Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux, nous avons lancé une mission commune pour réfléchir concrètement à une justice de l'environnement qui soit plus efficace. Merci, Monsieur le ministre d'État. La parole est au président André Chassaigne.